conseil scolaire Mon Avenir. En plus de ses fonctions, Sébastien est le secrétaire général adjoint de l'Assemblée des évêques catholiques de l'Ontario. Il fait de la formation en pastorale et religion auprès de nos enseignants et est un heureux époux et papa. Dévoué à la cause, Sébastien s'implique dans notre Église et adore, dans ses temps libres, participer aux activités du congrès de la FOCSC. On espère que tu adores ça, Sébastien. Ensuite, Murray Watson est bibliste et théologien et animateur pour la foi des adultes pour le Simcoe Muskoka Catholic District School Board. Un écrivain, traducteur et éditeur dévoué qui s'épanouit dans les défis et les joies que procure le travail avec les langues. Il est un éducateur passionné pour adultes, engagé à construire des ponts entre la religion et la culture. Veuillez accueillir chaleureusement Murray Watson et Sébastien Lacroix. Je vais inviter les élèves qui vont lire une intention de prière, et puis Monseigneur Danfous va venir nous joindre, parce qu'on va commencer en prière, et on va se lever au moment de l'intention. Juste une chose, merci Vincent. Vincent est demeuré attaché au CSC, SSSSSSS, Mon Avenir, puisqu'il aide entre autres à la production théâtrale de l'École secondaire catholique Saint-Frère-André, juste un peu à l'ouest, à Lansdowne. Et c'est une méga production, c'est le papa qui parle. Et quand les enfants sont investis comme ils le sont, ça veut dire qu'il y a des enseignants, des collègues, des acteurs qui font très bien leur travail. Alors, merci infiniment pour cela. C'est très apprécié comme parents et comme collègues. Je vais faire allusion à Murray dans un moment, mais auparavant, on va prier ensemble. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dimanche passé, nous avons fêté la Pentecôte, la grande fête de l'Esprit Saint qui anime nos vies chrétiennes et confère les dons spirituels dont l'Église puise son énergie pour l'évangélisation. Ce dimanche, nous allons fêter la Sainte Trinité, le grand mystère de Dieu dont la nature et son être en relation. En ces semaines, nous réfléchissons sur un Dieu qui demeure mystérieux, mais qui se révèle pleinement en Jésus son Fils. Au début de notre journée ensemble, tournons-nous vers ce Dieu pour qu'il nous accompagne et nous inspire. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, nous sommes, nous aussi, en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons cela afin que votre joie soit parfaite. Parole du Seigneur. Dimanche passé, dans son discours de Pentecôte, le pape François a prié ainsi. Prions l'Esprit Saint, amour du Père et du Fils, pour qu'il crée l'harmonie dans les cœurs, l'harmonie dans les familles, l'harmonie dans la société et l'harmonie dans le monde entier. Que l'Esprit fasse grandir la communion et la fraternité entre les chrétiens de différentes confessions et qu'il donne aux gouvernants le courage de faire des gestes de dialogue. Le Saint-Père a souligné la manière dont l'Esprit Saint convertit nos cœurs et nous dirige toujours vers l'unité et le dialogue. Notre monde fracturé a tant besoin de ces dons pour lesquels nous prions ce matin. Levons-nous. Et notre réponse à ces intentions, c'est « Seigneur, nous te prions ». Pour le
partie du monde qui souffre de la violence, de la guerre ou des conflits, en particulier l'Ukraine, la Terre Sainte, le Haïti et le Soudan. Que l'Esprit fasse naître de nouvelles possibilités de paix et de justice. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour nos pasteurs et nos chefs religieux, pour le pape, pour nos évêques, nos prêtres et nos diacres, et pour tous ceux et celles qui exercent un ministère pastoral de service. Que Dieu leur accorde les dons pour répondre aux besoins du peuple de Dieu, pour bien imiter Jésus, le bon pasteur. Prions le Seigneur. Pour nous ici rassemblés et pour les discussions et les interactions de ce jour, que le Seigneur, dans son amour, nous accompagne et nous éclaire. Partout en Ontario, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Marqués par le baptême et appelés à vivre en enfants de Dieu, nous prions dans ces paroles que Jésus nous a léguées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de bonté et Dieu de gloire, tu nous as formés à ton image et nous as confié ce monde et sa beauté. Que ton esprit, toujours présent, nous révèle la profondeur de ton amour et nous incite à porter cet amour à notre monde par des gestes et des paroles conformes à l'exemple de Jésus, car il vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Assoyons-nous. Merci beaucoup. Vous aurez remarqué que la lecture choisie par c'était en fait le thème et le chant thème des Journées mondiales de la jeunesse de Toronto en 2002, il y a 22 ans déjà, quand Jean-Paul II était venu. Juste un petit mot pour introduire davantage Murray après la bio que Vincent nous a faite. Hier, on a reçu son Excellence, la lieutenante gouverneur de l'Ontario. Et puis, c'était intéressant comment on commence, et puis son Excellence, et puis les titres. Puis à la fin, quand Joanne l'a remercié, c'était rendu Edith. C'est vrai? Bon, oui, tu la connais, puis tout ça, mais on est en famille. Et ça, c'est propre aux francophones. Murray Watson, c'est un ami, c'est un bibliste, il a son doctorat, comme d'autres gens ici. Quand on a un doctorat en quelque chose, du côté anglophone, on est très fort sur le docteur. Dr. Murray Watson, Dr. Archbishop Marcellin Fouls, etc., etc. On est très fort là-dessus. En français, on est plus familier. Peut-être plus accueillant aussi. Alors, pour moi, c'est une grande joie qu'il soit avec nous ce matin, puis je vous demande de bien l'accueillir et surtout de bien l'écouter et d'ouvrir votre cœur. Comme l'a évoqué Edith Dumont hier, les conseillers et conseillères sont des gens de grand cœur qui ont le cœur ouvert pour leur communauté. Alors, merci Murray d'être avec nous. Alors, bonjour tout le monde. Je suis vraiment honoré et c'est pour moi un privilège d'être parmi vous ce matin, mais je suis en même temps assez nerveux. Comme vous pouvez deviner par mon nom, Murray Watson, je ne suis pas francophone de naissance. Je suis francophone par amour. Je suis né en Terre-Neuve, mais j'ai fait la plupart de mes études en français, mais ça fait des années depuis que j'ai l'occasion de pratiquer mon français quotidiennement. Alors, vous me pardonnerez mes fautes ce matin. Alors, nous n'avons pas l'habitude de parler de lui aujourd'hui, mais l'auteur chrétien Tertullien était une personnalité influente de la fin du IIe et du début du IIIe siècle. Né en Afrique du Nord, il a été l'un des premiers auteurs à plaider en faveur du christianisme en latin.
et à le défendre contre ses détracteurs dans l'Empire romain. Dans l'une de ses lettres les plus connues, il parle de la façon dont la société romaine considérait le christianisme, qui était encore un mouvement clandestin et illégal. Le christianisme qui mettait l'accent sur le monothéisme et la dévotion aux pauvres semblait excentrique et risible aux yeux de la majorité du peuple romain. Mais il y a une chose dans la communauté chrétienne qui a attiré l'attention et l'admiration des Romains. D'après Tertullien, les Romains voyaient l'amour profond que les chrétiens avaient les uns pour les autres et ils le méprisaient. Voyez comme ils s'aiment et comme ils sont prêts à mourir les uns pour les autres. Oh, pardon. Oh. Non. Voilà. Tertullien affirme que les chrétiens s'appellent communément frères et sœurs parce qu'ils agissent comme une véritable famille, unis d'esprit et d'âme et n'hésitant pas à partager ce que nous avons. Tout est commun entre nous sauf nos femmes. Ce sont surtout les actes d'un amour aussi noble, dit-il, qui conduisent beaucoup de gens à nous stigmatiser. En 2024, si l'on demandait aux citoyens de l'Ontario ce qui caractérise les églises chrétiennes, je ne suis pas sûr que la première chose qui viendrait à l'esprit des gens serait l'amour passionné pour les autres que les chrétiens portent aux autres. Ces dernières années, il semble que nous vivons de plus en plus dans une société de guerre culturelle, dans laquelle de nombreux groupes chrétiens se définissent davantage par qui et quoi ils sont contre, plutôt que par ce qu'ils sont pour. Bien sûr, ces perceptions nous préoccupent toujours, mais peut-être plus encore aujourd'hui, alors que nous réfléchissons ensemble au thème de la Semaine de l'éducation catholique qui nous a inspiré toute cette année, appelée à aimer. En tant que membre du Conseil scolaire catholique francophone, nous devons toujours réfléchir à la manière dont les gens autour de nous perçoivent notre système. Comme la première lettre de Saint Pierre nous conseille, « Ayez une belle conduite parmi les gens des nations. Ainsi, ils ouvriront les yeux devant vos belles actions et rendront gloire à Dieu. » Mais je pense que le thème de cette année touche vraiment au cœur de la spécificité de l'éducation catholique, ce qui veut dire chrétienne et catholique. Ce qui nous rend différents et qui est celui qui nous rend différents. Si nous devions distiller l'essence de l'éducation catholique en une seule phrase, je ne sais pas si nous pourrions faire mieux que appeler à aimer. Il y a beaucoup de gens qui se moqueront de cette phrase, qui diront que aimer est trop doux, trop simpliste, que parler tout le temps d'amour, amour, 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 nous détourne de certains des aspects les plus difficiles et les plus pointus de notre foi catholique. Que cela minimise certaines des façons dont nous sommes appelés à nous opposer à une culture de plus en plus séculière et parfois anti-religieuse. Il y a des gens qui pensent que nous devrions mettre en évidence ces choses qui sont clairement en conflit avec notre société et que nous devrions essayer de nous distinguer nettement de ce monde et de ses valeurs. Et bien sûr, il y a du vrai là-dedans. Nous sommes appelés à être le sel de la terre et la lumière du monde, à être du levain dans ce monde qui est le nôtre. Mais en essayant de nous opposer constamment à la société, je pense que nous pouvons oublier ce à quoi ressemble l'amour pour nous en tant que chrétiens, et qui est celui qui nous appelle à aimer, qui est notre modèle d'amour véritable et authentique. L'amour chrétien n'est pas un amour romantique. Ce n'est pas un amour qui se réduit à des fleurs ou à des chocolats.
Il s'agit moins de sentiments que d'une manière de vivre et d'agir. Aucun texte biblique ne le décrit mieux que le chapitre 13 de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Le plus souvent, nous ne l'entendons que lors des cérémonies de mariage. Mais Saint Paul n'écrivait pas à des couples de jeunes mariés. Il écrivait aux chrétiens de Corinthe, une ville connue au 1er siècle pour sa religion païenne et son mode de vie hypersexualisé. Il y avait même un verbe korinthiazomai qui voulait dire vivre une vie de débauche comme un Corinthien. En décrivant le type d'amour que nous sommes censés avoir l'un pour l'autre comme disciples du Christ, il a écrit ces phrases qui sont devenues célèbres comme une définition de l'amour proprement chrétien. Recherchez donc avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Mais s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif. Mais s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées. Le don des langues cessera. La connaissance actuelle sera dépassée. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces trois, c'est la charité. Vous savez que je suis bibliste et je ne pense pas que charité soit la traduction la plus juste ou la plus adéquate ici. Oui, parfait. Pour beaucoup d'entre nous, la charité représente ces dons que nous faisons aux personnes pauvres ou défavorisées ou aux organismes qui répondent à leurs besoins. Il s'agit de nos actes de bonté, de générosité, mais nous savons que nous pouvons faire tout cela d'une manière paternaliste et sans chercher à changer ces structures d'injustice qui existent dans la société, qui ont contribué à ces besoins-là. Ce type d'amour peut laisser les choses telles qu'elles étaient auparavant. Pour moi, ce concept de charité n'est pas assez audacieux et ne correspond pas à ce que Saint Paul décrit. Le mot employé par Saint Paul ici est agape, et il est en fait beaucoup plus fort et plus riche que charité. Agape est un type d'amour sacrificiel, un type d'amour qui est prêt à tenir bon malgré la souffrance et la douleur, qui est prêt à donner service sans penser à soi-même. C'est l'amour que nous voyons en Jésus le soir du Jeudi Saint, lorsqu'il se met à genoux pour laver les pieds de ses disciples. C'est l'amour que nous voyons sur la croix le Vendredi Saint, qui est prêt à donner, même au point de renoncer à sa vie pour les autres. En parlant de ces événements, l'Évangile de Jean offre cette préface. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au bout de sa vie terrestre, oui, mais aussi au bout de l'amour même. Quand nous disons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver,
C'est ça l'amour d'Agapé. Le grec possède plusieurs paroles, plusieurs mots pour désigner l'amour, chacun avec ses propres nuances, mais de nombreux biblistes affirment que l'agapé est le type d'amour typiquement chrétien. C'est le type d'amour dont parlait Tertullien il y a 1800 ans et qui a tant impressionné et surpris les anciens Romains. Et il peut toujours impressionner et surprendre les gens de notre époque, aussi blasés qu'ils puissent être. Ainsi, lorsque nous disons que nous sommes appelés à aimer, il ne s'agit pas d'une sorte d'amour purement sentimental ou émotionnel. Il s'agit d'un amour radical, contre-culturel, surprenant et capable d'ébranler les fondations d'une société qui encourage trop souvent l'égoïsme, la cupidité et le souci de soi en tant que numéro un. Pour ce monde-ci, l'amour de l'Évangile reste souvent incompréhensible, un défi à ses priorités et à sa manière de vivre. Lorsque nous pensons à l'amour de cette manière, nous réalisons qu'il est tout sauf romantique et facile. Au contraire, je pense que l'amour auquel nous sommes appelés est un amour exigeant, un amour souvent inconfortable, un amour qui soulève des questions, un amour qui ne nous laisse pas là où il nous a trouvés. C'est un amour qui nous transforme. À cet égard, je pense à des personnes comme Monseigneur Saint Oscar Romero, Saint Maximilien Kolbe, Mère Teresa de Calcutta. Je pense au pardon accordé par le pape Jean-Paul II à l'homme qui a tenté de l'assassiner en 1981, ou à Dorothy Day, ou au puissant testament du Père Christian de Chergé, l'un des moines trappistes du monastère Notre-Dame de l'Atlas à Tibérine, en Algérie, enlevé et puis décapité par des terroristes en 1996, mais qui avait écrit ces lignes prophétiques quelques mois auparavant comme testament spirituel. S'il m'arrivait un jour, et ça pourrait être aujourd'hui, d'être victime du terrorisme qui semble vouloir englober maintenant tous les étrangers vivant en Algérie, j'aimerais que ma communauté, mon Église, ma famille, se souviennent que ma vie était donnée à Dieu et à ce pays. J'aimerais, le moment venu, avoir ce laps de lucidité qui me permettrait de solliciter le pardon de Dieu et celui de mes frères en humanité, en même temps que de pardonner de tout cœur à qui m'aurait été atteint. Dans ce merci, où tout est dit désormais de ma vie, je vous inclus, toi aussi, l'ami de la dernière minute, qui n'aura pas su ce que tu faisais. Oui, pour toi aussi, je veux ce merci et cet adieu envisagé de toi, et qu'il nous soit donné de nous retrouver, larrons heureux en paradis, s'il plaît à Dieu, notre Père, à tous deux. Ça, c'est pour moi l'agapé concret, vivant, radieux, avec son pouvoir transformateur. Nous le voyons dans les saints et les saintes de notre passé, mais nous le voyons aussi dans la vie de l'Église de nos jours. Mais l'autre composante du thème de cette année est que nous sommes appelés à aimer. L'amour est notre vocation, notre appel, ce pourquoi nous avons été créés et ce à quoi nous sommes constamment appelés. Mais grammaticalement, ce thème s'agit d'une expression à la voix passive, qui parle d'une action dont la source, dont l'acteur est extérieur à nous, mais qui nous concerne intimement. Parce que nous savons que la source de cet appel, celui qui le rend possible,
est Dieu. Un Dieu qui, selon le Nouveau Testament, est lui-même amour. La première lettre de Jean insiste sur le fait que Dieu est amour, et il emploie ici agape. Et le seul moyen sûr de savoir que nous sommes en relation avec ce Dieu est que nous soyons nous-mêmes aimants. Comme dit cette lettre de Jean, celui qui n'aime pas son frère ou sœur qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Car voici le commencement que nous tenons de lui. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère ou sœur. L'amour est plus qu'une chose que nous faisons comme chrétiens parmi d'autres. C'est la vocation que nous avons reçue lors de notre baptême, renouvelée à notre confirmation et dans la célébration de chacun des sacrements, qui doit orienter toute notre vie, nos pensées, nos actions et nos choix. Alors, revenons à notre cher ami Tertullien. Au premier siècle du christianisme, c'était par notre amour que les chrétiens ont été reconnus dans un empire qui avait une vision morale radicalement différente. Même dans une société déchristianisée ou post-chrétienne, je sais que notre manière d'exprimer et de vivre l'Évangile et son amour peut encore bousculer les gens, peut les attirer, peut avoir des effets positifs dans toute la société autour de nous. Il y a 5 ans, dans leur lettre pastorale, Renouveler la promesse, les évêques catholiques de l'Ontario ont décrit la manière dont cet amour doit être vécu dans nos écoles chaque jour. Le pape François parle souvent de l'art de l'accompagnement, de prendre le temps de marcher aux côtés des autres, d'écouter et d'enseigner, et ce faisant, de transformer. C'est ce que font quotidiennement nos écoles catholiques en modélisant l'expérience d'Emmaüs. Notre foi chrétienne est une rencontre avec Dieu. C'est une incroyable histoire d'amour qui inspire l'espérance et la joie. C'est ça, la vision proposée par le thème de l'éducation catholique cette année. Se cheminer ensemble, où la présence du Seigneur ressuscité peut transformer nos cœurs pour répondre plus fidèlement à notre appel à aimer. Dans ce moment où il y a tant de prophètes de malheur qui nous entourent, nous sommes appelés à focaliser sur une éducation qui vise l'enseignement et le témoignage de l'amour. Contre ceux qui peuvent chercher des confrontations pour des raisons politiques, nous devons rester centrés sur cet amour auquel nous sommes appelés et pour lequel nous avons été créés. Dans nos salles de classe et nos écoles, dans nos communautés et nos réunions au niveau du conseil scolaire, comment pouvons-nous nous ancrer davantage dans cet amour, l'encourager, l'exprimer dans nos actions? Surtout dans un monde qui voit la religion d'un œil sceptique à cause des scandales des années récentes, comment notre amour authentique peut-il contribuer à la guérison et à la crédibilité de notre communauté catholique? Car le monde, même un monde qui se dit laïque et séculier, nous regarde toujours. Et vous, les conseillers et conseillères du système d'éducation catholique francophone de l'Ontario, vous avez un rôle très particulier et si important à implémenter cet amour concrètement dans la vie de nos écoles, et par nos conseils. Par vos décisions, par vos choix, vous incarnez cet amour évangélique et ses priorités dans la structure même du système. Votre responsabilité s'étend certainement aux questions budgétaires et légales, mais dans notre système, ça doit aller tellement plus loin. Comme dit le... Oh, pardon. Non.
Est-ce que ça va comme ça? Ça va. Comme dit le profil du conseiller scolaire, vous êtes engagé personnellement dans votre croissance spirituelle. Vous appuyez également le personnel dans son rôle de faire connaître la valeur ajoutée de l'école catholique. Et dans vos interactions avec nos représentants politiques, sur le plan local ou provincial, vous êtes des ambassadeurs, vous êtes des porte-parole de notre système, le visage et la voix de nos écoles. Vous soulignez avec éloquence l'importance de nos écoles, mais pour vous et pour moi, la crédibilité de nos paroles est toujours ancrée dans le témoignage de notre vie. Dans un monde qui voit tout ce qui est religieux d'un œil sceptique, notre amour sincère et vécu, notre agapé, contribue à restaurer la réputation blessée de notre Église et contribue à disséminer la bonne nouvelle dont notre monde a besoin. Dans les années 60, les Beatles, et vous les connaissez peut-être avec un hit qui s'appelait All You Need Is Love. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, ce message peut nous paraître simpliste et naïf. Pouvons-nous avancer? Mais nous ne pouvons pas nier que concernant l'amour, la communauté chrétienne a quelque chose de très valable à contribuer, et l'éducation catholique aussi. Parmi toutes les autres choses que nous faisons, que nous sommes obligés de faire, la formation à l'amour sincère, à l'amour évangélique, doit toujours rester notre grande priorité. Dans une communauté globale, blessée par tant de guerres et de conflits, l'amour que nous essayons de modeler et d'offrir est un don infiniment valable. Comme nous avons vu, c'est un amour exigeant et courageux, un amour enraciné dans le service et la générosité, qui sait répondre aux défis de nos jours par des actes prophétiques et convenables. Avançons. C'est un amour qui cherche à faire rayonner Jésus, ce qui est le cœur de notre vocation comme disciples, et dont le cœur est la source de tout amour véritable. C'est à tout cela que nous sommes appelés, convoqués, ralliés par Jésus. Et c'est à vous, c'est à nous, de favoriser cet amour dans le domaine de nos écoles catholiques de langue française. Avançons. Puisse celui qui est amour vous accompagner, vous guider, vous renforcer pour l'œuvre que nos amis juifs appellent en hébreu tikkun olam, la réparation et l'amélioration du monde. L'amour peut bien le faire. Seul l'amour peut le faire. Merci.